Comment se faire respecter? Bonjour à tous et à toutes, je suis très heureux de vous accueillir pour cette première vidéo. Vous avez peut-être remarqué que parfois, lorsqu'on rapportait une situation conflictuelle qu'on a pu avoir avec un collègue de travail, une personne de la famille, un voisin peut-être, que notre interlocuteur bien souvent nous donnait un conseil du style « mais fais-toi respecter » ou peut-être même parfois « sois plus affirmé un peu ». Alors on est d'accord que ça part d'une très bonne intention. Maintenant, ça reste un peu flou pour la plupart d'entre nous, la notion de se faire respecter, la notion d'affirmation de soi. Donc ce que je vous propose aujourd'hui, c'est qu'on parle un petit peu de l'assertivité, donc l'affirmation de soi. Assertivité, ça vient de to assert en anglais, ce qui veut dire être affirmé. C'est tout ce qui a un rapport avec l'affirmation de soi. Et c'est le meilleur moyen de communication pour se faire respecter, pour être impactant et pour être écouté. Ok, bien souvent, lorsqu'on nous dit fais-toi respecter ou sois affirmé, c'est plus dans une optique en réalité d'agressivité. C'est plus dans le sens où on nous dit ça, ok, aie le dessus sur ton interlocuteur, ne te laisse pas marcher sur les pieds, sois au-dessus, d'accord. Alors bien sûr, ça sera du domaine du non-verbal, mais ça sera un petit peu tourné dans ce sens-là. Et or, vous allez voir que l'assertivité, concrètement, ça va être notre capacité à exprimer ce que l'on pense et ce que l'on ressent, tout en respectant la vision d'autrui, d'accord, la façon de penser d'autrui. Et pour ça, on a 4 grands canaux de communication. Vous allez voir. Et on va voir ensemble quel est le meilleur moyen de communication. Sans plus tarder, donc le premier moyen de communication, ça va être de communiquer par l'intermédiaire de la manipulation. Alors soyons clairs, on s'en est tous déjà servis, que ce soit avec nos enfants, que ce soit avec notre conjoint, notre conjointe, pareil, des amis, on s'en est tous déjà servis. Utiliser la manipulation pour tourner un petit peu la discussion à notre avantage et essayer, j'ai bien dit essayer, de faire adhérer la personne à notre point de vue. D'accord? Donc ça, c'est le premier moyen de communication. On va voir le deuxième moyen de communication qui va être communiquer de manière agressive. Et c'est là bien souvent ce qu'on nous dit, ou plutôt ce qu'on insinue quand on va nous dire « Ok, mais fais-toi respecter, sois affirmé ». En fait, on est plus en train de nous dire en vrai, sois agressif. Et pourtant, il n'y a rien de pire comme moyen de communication qu'être agressif en réalité. Vous en avez déjà rendu compte, évidemment, lorsque l'on est agressif, on n'est ni écouté, ni entendu, ni respecté. Je veux dire, ça nous paraît logique. Et pourtant, c'est souvent confondu avec le fait d'être affirmé. Maintenant, le troisième moyen de communication, ça va être la fuite. Tout simplement. Parce que oui, la fuite est un moyen de communication. Communication non verbale, je vais fuir le conflit, mais ça reste un moyen de communication néanmoins. Et enfin, le quatrième et dernier moyen de communication, qui est évidemment le plus écologique pour vous et pour la personne en face de vous, qui respecte vraiment votre interlocuteur et que lorsque vous l'employez, vous respectez aussi vous-même, ce qui est très important, c'est être affirmé. D'accord? Mais comment on peut être affirmé? En réalité, il y a des choses très simples qui peuvent être mises en place au quotidien. Par exemple, vous pourriez envisager, lorsque vous rencontrez justement une situation, encore une fois, conflictuelle, où vous avez une personne qui est opposée à votre point de vue, d'exprimer plus, si vous vous sentez blessé, ce que vous ressentez. Je vais le dire autrement, plutôt que de pointer la personne du doigt en lui disant « tu es ceci, tu es méchant, tu es injuste, tu es ok ». Vous savez, on dit que le « tu » tue. Et je suis tout à fait d'accord avec ça. Et peut-être que vous aussi, vous vous êtes senti très mal à l'aise lorsque on vous a collé une espèce d'étiquette sur votre comportement. Et il n'y a rien de plus terrible. Ok ? Donc ce qui va être important, c'est de souligner le comportement plutôt que l'identité de la personne. Et là déjà, vous serez plus entendu naturellement. Vous pourriez peut-être envisager donc d'exprimer votre ressenti en disant « Lorsque
lorsque tu as dit telle chose, je me suis senti de telle façon, d'accord? J'ai ressenti telle chose. Parler vraiment de son ressenti et d'employer le mot « je » et non pas le « tu ». Donc ça, c'est l'une des premières des choses et l'une des choses primordiales. Il faut bien se dire que quoi qu'il en soit, nous rencontrerons toujours des personnes qui seront à l'opposé de ce que l'on pense, de ce que l'on ressent. Et c'est ok, d'accord? Vous savez, il y a un penseur qui s'appelle Rumi, que vous connaissez peut-être certainement, qui disait « Comment voulez-vous être poli ?» ou plutôt « Si vous refusez toute friction, comment allez-vous être poli ?» Donc c'est vraiment porter un regard différent sur les situations que vous pourriez rencontrer. Et encore une fois, utiliser le moyen de communication que je viens de vous exposer pour vous montrer plus affirmé. Et là, vous serez vraiment affirmé, impactant et écouté. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit commentaire, à mettre des likes et surtout à partager cette vidéo à ceux et celles qui en auront besoin autour de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Prenez grand soin de vous.